Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo très courte pour vous parler d'une petite BD que j'ai lue hier, voilà Golden Path que j'ai eu la chance de lire donc chez Jonathan qui me l'a prêté. Donc beaucoup de choses à dire sur ce livre, sur cette BD très cool, donc écrite par Baptiste Pagani, voilà. En fait, il y a plusieurs choses à dire sur cette BD que j'ai beaucoup aimé. Déjà, on va aborder les points positifs. D'un point de vue artistique, c'est d'un point de vue des références au cinéma de Hong Kong, c'est vraiment excellent. C'est très bien écrit, il y a plein de références mythiques. Voilà, vous allez kiffer. Je vous montre un peu les images, mais c'est l'histoire d'une cascadeuse, d'une pratiquante d'arts martiaux chinoise qui a pour rêve de partir à Hong Kong, devenir cascadeuse dans les années 80 et tout. Donc ça va parler à beaucoup d'entre nous. Regardez, il y a beaucoup d'affiches mythiques comme ça et tout. Donc d'un point de vue de la nostalgie de toutes ces années-là, de tout le cinéma hongkongais qu'on a aimé, c'est vraiment excellent. Il y a plein de références. Il y a des références évidemment à la Golden Harvest, à Jackie Chan, à Sammo Hung, à Godfrey Ho, à Dick Wei, à plein d'acteurs, d'artisans d'arts martiaux là que vous avez kiffé quand vous étiez jeune, qu'on a tous kiffé. Donc d'un point de vue artistique, c'est super. Et par contre, il y a juste un petit bémol, le côté un peu négatif du livre, qui est un très bon livre. Attention, hein, je tiens vraiment d'abord à préciser, la critique que je vais émettre n'est pas du tout basée sur le contenu artistique, visuel, les influences, etc. Tout ça est excellent. Le petit truc un peu, là où je voulais en venir, en fait, un peu, là je voulais ramener un petit peu un point de vue un peu différent, c'est que il y a beaucoup au niveau du contenu en fait de l'histoire. C'est bon, c'est évidemment une histoire romancée, mais là c'est effectivement très romancé quoi. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on raconte sur Jackie Chan, sur Godfrey Ho, etc. Ce qui est rigolo parce qu'il parle dans ce livre, il y a des allégories voilà, sur Jackie Chan, sur Godfrey Ho, sur les cascadeuses, etc. à Hong Kong dans les années 80, etc. Et je dois quand même préciser que ça se passait pas du tout comme c'est écrit dans la BD. C'est-à-dire qu'on fait passer un peu Jackie Chan pour un mec super cool et tout, alors que dans la vie, moi j'ai la chance, je sais pas si vous le savez pas, d'être l'élève de Sharon Young, qui était une ancienne justement actrice de Kung Fu, Girl with Gun, etc. Avec qui je me suis entraîné à faire des cascades, etc. Et donc du coup, je connais pas mal de cascadeurs et de gens du cinéma de Hong Kong qui m'ont un petit peu raconté, qui ont connu Jackie Chan, qui ont travaillé avec lui, etc. Et pareil pour Godfrey Ho, moi j'ai un ami proche qui a bossé avec Godfrey Ho, qui le connaît très bien, Sharon elle-même a bossé pour Godfrey Ho, etc. Et c'est vrai que la BD fait passer Godfrey Ho pour un énorme pourri, enfin c'est pas vraiment Godfrey Ho, mais c'est voilà. Et à l'inverse, Jackie Chan pour un mec cool, alors que c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que quand on connaît la vraie histoire, voilà, c'est vraiment. Je sais que c'est une bande dessinée, je sais que c'est un roman, je sais que c'est romancé, etc. Mais moi, c'est pour apporter un peu ce que j'ai connu, ce que j'ai vu là-bas à Hong Kong par rapport à la réalité des choses. Et c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt Jackie Chan qui est pas terrible. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur Jackie Chan, alors que Godfrey Ho, c'était un mec plutôt cool, qui certes a fait des choses qui artistiquement sont vraiment enfin sont pas terribles, mais humainement apparemment c'était un mec cool. Et à l'inverse, Jackie Chan qui a fait des trucs artistiquement complètement dingues, et moi je suis grand fan de Jackie Chan d'un point de vue artistique, et ben humainement c'est pas ça. Moi j'ai connu des gens vraiment qui m'ont parlé de Godfrey Ho et de Jackie Chan en des termes bien différents, et c'est vraiment l'inverse total de ce qu'il y a dans le livre. Pareil, il y a une page où il y a une page un peu explicative, vous voyez, qui revient à des moments où on explique un peu le contexte de l'époque à Hong Kong, comment on faisait les films, etc. Et où l'auteur, donc Baptiste, dit que les femmes ne prenaient pas de risques, ne faisaient pas de cascades dangereuses, etc. parce que c'était des femmes. Et ça, c'est absolument n'importe quoi. Étant donné que moi-même, donc je suis, comme je l'ai dit, je suis l'élève de Sharon Young, et que Sharon Young, qui est ma patronne, et je peux vous dire que elle fait pas rigoler. Hein. Elle est très sérieuse, et elle a fait toutes ses cascades quand elle était plus jeune. Elle a fait tous ces mouvements de kung-fu, etc.
Et je peux vous dire qu'en tant que patronne et en tant que chef d'entreprise, voilà, ça rigole pas, hein, c'est vraiment du sérieux. Donc c'est pas, voilà, cet éternel, voilà, ce qui est un peu dommage, c'est l'éternel, le côté un peu victimisation des femmes à Hong Kong et en Chine, alors qu'en fait on sait que c'est pas du tout comme ça que ça se passe quand on est sur le terrain. Et aussi voilà, le fait que les femmes dans les années 80 ne faisaient pas de cascades dangereuses, c'est absolument faux. Il suffit de regarder des films comme Raid pour l'honneur, Moon Lee, Sibyl Yu ou Michelle Yeoh dans Police Story 3 et Son Woman, elles ont eu des accidents très 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 graves et elles faisaient les cascades eux-mêmes, elles étaient déjà stars et non, les actrices faisaient des choses absolument hyper dangereuses déjà à l'époque. Donc ça voilà, c'est un truc que je voulais débunker par rapport à la BD, c'est les petites incohérences, les petites imprécisions comme ça. Et puis j'en ai plein d'autres, mais je vais pas vraiment aller plus loin, parce que c'est quand même un très bon livre, il faut quand même soutenir ce genre d'initiative. C'est voilà, c'est des choses que je reproche un petit peu en général aux gens qui écrivent sur Hong Kong ou qui font des choses par rapport à Hong Kong. En fait, ils ont tendance à fantasmer une certaine époque et à romancer une certaine époque par rapport aux films qu'ils ont vus. Mais moi, je me base par rapport aux films aussi que je connais. Donc en ça, je les félicite et c'est très bien. Par contre, comme je suis allé là-bas et que j'ai vécu là-bas et que j'ai côtoyé des cascadeurs, que je me suis entraîné avec eux, que je me suis entraîné avec Sharon, avec l'équipe, avec tout le monde, c'est très très loin de la réalité. Et c'est un petit peu pareil par rapport à les points de vue que j'ai sur la Chine, sur tout ça, c'est très très souvent des trucs complètement romancés, liés en fait au roman et à la nostalgie en fait des films de cette époque-là, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. Voilà, parce que la différence c'est que je suis allé sur le terrain, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu ce que les gens m'ont dit des gens de qui ils parlent dans le livre. Alors par contre, Samo, je confirme, il est aussi bien dans la BD que dans la vraie vie, ça j'en ai eu la confirmation aussi, donc ça c'est très très bien. Voilà, après, voilà, appréciez la qualité du livre, regardez-le vraiment comme si c'était un film, c'est très important, voilà, c'est vraiment un film en BD. Et un film de Hong Kong en BD, ça c'est totalement réussi. Par contre, voilà, le mec de terrain que je suis, qui a vécu en Chine, qui a travaillé avec des cascadeurs, avec Sharon, etc. Là, par contre, c'est totalement, faut faire attention, faut vraiment, c'est très romancé et il faut pas prendre tout ça pour argent comptant. C'est pas vraiment ce qui s'est passé au niveau de l'histoire. Ça réécrit l'histoire, mais après, j'ai envie de dire que ça réécrit l'histoire. Le personnage qui est censé représenter Jackie Chan s'appelle Eagle Chan, Shamo Wang qui fait Samo, etc. Donc c'est totalement, c'est un parti pris. Simplement, voilà, faut vraiment comprendre que c'est pas, voilà, il y a les films, ça c'est réussi, puis il y a le terrain. Et le terrain, l'expérience de terrain, l'expérience de vie, ça c'est moi qui l'apporte dans ma chaîne. Donc voilà, en tout cas, bravo à lui, très bonne BD, j'espère qu'il en fera d'autres là-dessus. En tout cas, voilà, on a vraiment l'impression de voir un film de Hong Kong en BD, ça c'est excellent. Par contre, soyez vigilants au niveau du roman et de la légende, parce que c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a des choses très vraies, mais il y a aussi des choses qui sont complètement fausses, et donc je tenais à le dire. En tout cas, voilà, bravo à lui et merci encore parce que j'ai passé un très bon moment. J'ai lu ça très rapidement, c'était très très cool. Plein de références, voilà, à cette époque-là. Golden Path, évidemment, Golden Harvest. Moi, j'ai grandi avec ces films-là, donc très très bien. Voilà. Donc, achetez-le quand même. Avec cette petite, mise en garde que je fais quand même au niveau de ce que j'ai vécu dans la vraie vie. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Bye.